Je vous ai bien eu. Vous avez lu le titre, vous vous êtes dit, ah, il va nous montrer comment faire l'entretien complet de sa Tesla Model 3 et ainsi réaliser des centaines, voire des milliers d'euros d'économies. Non mais vous plaisantez là? Vous vivez dans quel monde? Franchement, vous pensez qu'il suffit de se mettre une combinaison et une casquette pour devenir mécano assermenté? Vous pensez qu'on va vous laisser tournoyer les tournevis comme ça près des câbles de 400 volts qui sont là-dedans? Alors dites-vous bien une chose, hein. Tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo est strictement interdit. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on ose faire des choses sur sa voiture, que ce soit une voiture classique thermique ou une voiture électrique. Ma Tesla Model 3 Long Range Dual Motor a bientôt 2 ans, dans quelques mois, elle a 27 000 km, donc il y a des choses à faire dessus. Des petits contrôles, hein, mais attention, ça nécessite un très haut niveau de qualification. Et on commence tout de suite par une opération très sensible, le remplissage du liquide lave-glace. Alors l'ordi de la voiture me met une alerte, comme quoi il n'y a plus de liquide de lave-glace, il faut le remplir. Donc pour ça on ouvre le capot, et donc ça se fait avec l'application. Attention, suis-je sûr? Oh, je ne sais pas. Est-ce que je suis assez qualifié pour? Oui, allez. Oh oui, ça y est, ça s'ouvre. Première étape réussie. Ensuite, deuxième étape, il faut ouvrir le bocal de lave-glace, ça se fait ici, et attention, il y a un geste pro à avoir. Alors n'essayez pas de tirer le bouchon de ce côté-là, ça ne marchera pas, hein. Je vois des débutants qui s'échignent à tirer là-dessus, ça ne marche pas, il faut prendre la petite languette là qui est en dessous, et là, oh! Ça s'ouvre. Attention, maintenant on va manipuler un produit chimique, le liquide lave-glace. Donc là, c'est gants et lunettes de sécurité. Ensuite, pour mettre le liquide lave-glace dans le bocal, on va utiliser un outil d'une très grande technicité. J'ai nommé l'entonnoir. Alors ce liquide lave-glace, attention, il est très spécial, il a été testé et approuvé par Tesla, compatible technologie véhicule électrique. En fait non, hein, il vient de l'hypermarché, 5 balles les 5 litres. Faut juste faire attention que ce soit de l'hiver, moins 20 degrés, parce que l'hiver, ça revient souvent au moins une fois par an. Pour mettre l'entonnoir, n'essayez pas de mettre le grand côté, ça ne rentre pas, vous prenez le petit côté. Ensuite là, pour verser le liquide, il faut avoir de l'expérience, avoir joué dans son bain quand on avait 3-4 ans, à verser de l'eau dans un récipient puis un autre. Encore juste un truc pour les experts, ce qu'on peut faire avant de verser, c'est d'enlever tout simplement le deuxième capot. Et là, comme ça, on a vraiment l'impression de faire quelque chose de très important. On peut même se rajouter une lampe LED sous capot, comme ça. Ça fait super pro. Wow. Allez, c'est parti. On a pris toutes les précautions qu'il fallait. On verse. Et là, pareil, on verse comme ça, avec le bidon sur le côté pour éviter les glouglous. Alors Tesla, ils nous ont fait ça pas terrible, je trouve, avec un tuyau qui est tout noir. On voit pas au travers. On voit pas quand le niveau arrive au max. Il faut faire ça à l'oreille, au son. Hop là là là. J'ai débordé. Aïe 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 aïe. C'est un fail. Alors il faut tout de suite essuyer. Alors où est-ce que ça va couler tout ça? On ne sait pas. On verra tout à l'heure en dessous. Pour l'instant, on va dire que c'est du bon boulot. Et on peut s'autoriser une petite pause. Petite remarque tant qu'on est là, ici vous avez une batterie 12 volts standard. Allez, trêve de plaisanterie, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Je vais lever la voiture, je vais enlever les roues et puis on va s'occuper des freins. Je vais aussi enlever les caches plastiques là qui sont sous la voiture. J'avais fait un traitement cire anti-rouille là-dedans, donc on va voir si ça a tenu, s'il faut en remettre ou si ça a carrément rouillé. Avant de la lever, je vais faire un petit contrôle du liquide de frein qui se trouve ici. Sur le capuchon, c'est marqué qu'il faut le nettoyer avant d'ouvrir, donc ouais, c'est une bonne idée. Hop. Alors, ce qui est surtout important, c'est de nettoyer autour. C'est là où il y a le plus de saleté qui risque de rentrer ensuite dans le bocal et de contaminer le liquide. Et sur le bouchon, on nous dit que c'est du DOT 4. Hop. J'en profite pour passer un petit coup sur la batterie aussi. Ça sert à rien, mais c'est plus joli. Alors, je vais le tester pour voir s'il y a de l'humidité dedans. Avec ce petit testeur.
Donc, le liquide de frein est recommandé par Tesla de le changer tous les 2 ans, comme tous les constructeurs le disent. Maintenant, s'il n'est pas plein d'humidité, ben, on peut le garder quand même 3-4 ans. Il n'y a pas de souci. Et là, effectivement, il n'y a aucun souci. Ok, je referme en vérifiant que c'est bien propre et que je ne suis pas en train d'introduire des saletés. Voilà. J'ai une vidéo où je vous explique tout à propos du liquide de frein. Je vous la remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Alors là, c'est mon jeu de roues avec des pneus hiver. Je vais en profiter pour remettre les roues été, qui sont les roues d'origine. Alors, c'est le moment en général où j'en profite pour faire une vérification de la profondeur du profil des pneus. Pour ça, j'ai 2 petits outils. Il y en a un qui est électronique, qui est très précis, mais la pile est foutue. J'ai pas envie de la changer. Donc j'utilise ce petit machin là à 2 balles qui permet de mesurer la profondeur. Donc là, c'est des pneus hiver, il faut que j'ai un minimum de 4 mm. Sur les pneus été, il faudra que ce soit un minimum de 3 mm. J'en profite aussi quand je remonte les pneus été pour faire un swap, c'est-à-dire j'intervertis les pneus qui étaient sur l'essieu avant avec ceux de l'essieu arrière pour avoir une usure uniforme des pneus. Là, je trouve plus de 5 mm. Je fais l'autre côté ici. J'ai la même usure là des 2 côtés, donc c'est bon. Je peux aussi vérifier au milieu. Alors au milieu, j'ai un petit peu plus. Je vais vers 6-7 mm. Ah bon, c'est peut-être la forme ici du profil qui devient plus petit quand on arrive vers le bord. Si je suis là. Ok, je suis aussi entre 6 et 7 mm. Donc là, a priori, on est bon. Pas de problème de pneus sous-gonflés, pas de problème de parallélisme. La Tesla Model 3 possède en dessous des caches qui améliorent son aérodynamisme. Par contre, ils ont une fâcheuse tendance à récolter toute la terre. GBRNR vous propose donc une séance de démontage-nettoyage en mode ASMR.
Après ce petit bain de toilette, on va s'occuper des freins. On va commencer par les freins avant, c'est les plus simples. Étrier fixe, donc il y a 4 pistons ici qui poussent chacun sur une plaquette. Je vais vous le tourner pour que vous voyez mieux. Ok, ça ne veut pas rester en place comme ça, bon, tant pis. Alors ici, on a nos 4 pistons de chaque côté, on a les 2 plaquettes qui sont là. Elles sont retenues ici par un ressort qui les tient ici au milieu, et aussi par 2 goupilles qui traversent ici complètement l'étrier et les plaquettes. Et de chaque côté de l'étrier, il y a une vis de purge ici. Donc quand on purge, il faut utiliser les deux. Donc on va procéder à un nettoyage simplement, on va sortir les plaquettes, et on va bien nettoyer ici et là, aux endroits où les plaquettes viennent toucher l'étrier. On fera un graissage et on remonte tout ça. Alors là aussi, pour chasser la goupille, on va utiliser un outil d'une extrême technicité, un chasse-goupille avec un marteau. On va venir ici et on va taper. Pour chasser la goupille, pour aider un petit peu, je vais mettre un petit peu de dégrippant ici. Là aussi. Hop, peut-être que ça sert à rien, mais au moins, c'est un effet psychologique positif. Là, ça libère le ressort et aussi la goupille. Bon, elle est un petit peu sale, mais ça va, elle n'est pas rouillée. Allez, l'autre. Donc, il n'y a pas besoin de dégrippant. Ok. Donc là, normalement, les plaquettes devraient venir assez facilement. On va repousser un tout petit peu les pistons. Il suffit de reculer d'1 millimètre. Ok, donc celle-ci, elle vient. Voilà. Brembo! Alors ici, au niveau de l'étrier, on voit que les pistons, ils sont presque pas sortis. Ils sont quasiment intégralement dans leur logement. Ici en haut, c'est propre. Ici en bas, je vais juste brosser un petit coup. Je vais même juste prendre la brosse en plastique. Là, il n'y a peut-être pas besoin de brosse métallique. Voilà, donc une brosse comme ça, brosse à dents, ça peut le faire. Là, on travaille sur une voiture qui est très peu kilométrée, en plus voiture électrique, donc on utilise beaucoup moins les freins. Je vais quand même passer un petit coup de brosse en laiton là. Voilà. Ok, c'est plus propre. Et une fois n'est pas coutume, je vais utiliser du nettoyant frein pour nettoyer les freins. Incroyable. Donc c'est principalement pour enlever la poussière. Maintenant au niveau des plaquettes, on regarde déjà la surface ici, surface de matériaux de friction, ça va. Au niveau de l'épaisseur ici, on a la même épaisseur pour les 2 plaquettes, donc on est bon. Alors elles sont comme ça dedans, donc la partie qui va travailler le plus, ça va être ici, c'est là qu'il va falloir nettoyer le plus. Le haut ici est relativement propre, donc là-haut, il n'y a rien, hein. C'est vraiment... Donc on remettra juste un petit peu de graisse céramique ici. Ici il y a encore la peinture, elle s'écaille un petit peu, c'est normal, hein. Côté là, la peinture est encore à peu près là. Ok, je la vire avec ma brosse, c'est pas grave. Donc la graisse céramique, ça va permettre 2 choses. Un, ça permet aux plaquettes de coulisser dans leur logement comme ça, dans l'étrier. Et puis 2, ça va limiter la propagation de l'oxydation ici, parce que ça c'est de l'acier. Ça doit être de l'aluminium. Donc bah voilà, hein, on est bon. C'est des Brembo, c'est des bonnes plaquettes. Elles ont ici une couche qui sert d'anti-bruit, hein. Donc il n'y a pas besoin de mettre de graisse ici sur les pistons. La matière ici des plaquettes s'occupera de faire l'anti-bruit. Alors, graisse céramique haute température, comme d'habitude j'y vais au doigt. J'en mets vraiment un tout petit peu.
Là, ça suffit. Hein. En dessous ici peut-être un petit peu plus. C'est la partie où il y en aura le plus besoin. Surtout pas de graisse sur les surfaces de friction ici. Hein. Voilà, donc on n'a plus qu'à remonter. Elles ont l'air d'être symétriques, il n'y a pas de sens de montage, je pense. Je vais les remettre dans le même sens qu'elles étaient, c'est-à-dire comme ça. Donc les étriers comme ça, fixes, finalement, c'est les plus simples à faire. Hein. Faut pas envoyer jusqu'au fond la plaquette. Voilà, que ce soit en face des trous. Maintenant les deux goupilles là, je vais aller les nettoyer à la brosse rotative. J'ai pas de touret, je vais juste prendre ma perceuse. Donc là, lunettes de sécurité, et vitesse au minimum. Okay. Je mets un petit peu de dégrippant dessus. Ça va aider à les remettre en place et surtout ça va peut-être un petit peu retarder l'arrivée de la corrosion dessus parce que là vu qu'elles ont été frottées, ben, c'est peut-être maintenant que ça va commencer à rouiller. Bon, alors il faut remettre le ressort, ne pas l'oublier. La première. Alors voilà, il suffit de taper et de faire en sorte que ça ressorte bien ici. Ok. Et de deux. C'est pas encore un demi-millimètre. Voilà. Allez, je fais pareil sur celui de l'autre côté. Ok, maintenant on passe aux étriers arrière. Là c'est l'étrier arrière côté droit. Et tout de suite je remarque quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous le voyez? Regardez bien. En fait c'est ici. Regardez-moi ça. Sur l'amortisseur ici c'est tout gras. Et ça c'est pas bon. Ça veut dire que l'amortisseur là il est en train de perdre son huile. Si je vous montre celui de l'autre côté là. Ici, ben, c'est tout sec. Hein. Donc là de ce côté là ça va. Maintenant à l'avant. Ici à l'avant, c'est tout sec aussi. Le quatrième, et ben c'est tout sec aussi. Donc là, il y a un problème. Hein. Le joint qui fait normalement l'étanchéité au bout du piston là ne fait plus son rôle. Il est pété, donc ben, ça se change. Hein, des amortisseurs comme ça. Je vais contacter Tesla pour voir si ça peut passer en garantie. Allez, on attaque l'étrier. Donc première chose à faire. Alors ce sont des étriers flottants là. Et ils sont aussi commandés électriquement pour le frein de parking. Donc la première chose à faire, ça va être de les désengager. Et pour ça, ça se fait sur l'ordi dans la voiture. Alors, entretien, remorquage. Doit être en mode P, et la pédale de frein enfoncée pour activer le mode transport. Alors on y va. Mode transport. Et voilà. Et là, on entend les freins arrière qui viennent de se désengager. Donc, maintenant, il faut les débrancher. Est-ce que je peux faire ça directement à la main comme ça? Il faut un petit tournevis. Alors, c'est plein de terre. Voilà, il faut aussi appuyer sur la petite languette là au-dessus. Hop. Et c'est bon. Voilà, et comme ça, ils vont plus se resserrer tout seuls. Et il faut faire des deux côtés, sinon au bout d'un moment, l'ordinateur resserre de nouveau les freins de parking. Allez, on va pouvoir ouvrir cet étrier. Donc un étrier flottant, il y a la partie fixe qui est là, la partie flottante qui est là. C'est celle-là qu'on va enlever. Ça se fait en retirant deux vis. Il y en a une ici et l'autre là. Donc on va venir maintenir
avec une clé de 17 juste avant le trou de la partie fixe ici. Donc c'est juste derrière le petit caoutchouc. Et ici, derrière, on dévisse. Voilà. C'est pas serré trop fort. Voilà une. Et voilà. Deuxième. Donc là, normalement, ça devrait venir sans trop de soucis. Ouais. Hop. On vérifie ici l'état de la jupe de protection du piston. On est bon, le piston est neuf là. Première fois que je travaille sur une voiture aussi neuve. Et puis là, on a nos deux plaquettes, tout simplement. Donc là, système classique, elles sont mises dans deux agrafes qui sont là. Elles sont maintenues par leurs petites oreilles là. Une, l'autre. Pareil, on vérifie l'épaisseur, voir s'il n'y en a pas une qui est plus usée que l'autre. Ça indiquerait un problème au niveau de l'étrier. Ici, on vérifie qu'on a bien les petites languettes là, de chaque côté. Les petites languettes là, elles sont importantes. C'est celles qui aident la plaquette à reculer une fois que le piston libère la pression. Alors, on va nettoyer tout ça. Alors, je passe un petit coup de brosse déjà comme ça. Alors moi, ce que j'aime bien faire, ces agrafes-là, c'est les démonter et voir comment ça se passe en dessous. Hein, parce que ça, c'est de l'acier, ça, c'est de la fonte d'acier aussi. Ça rouille. La rouille qui est là-dedans prend de la place. Et quand ça fait plus de place qui est prise ici, plus de place là, eh ben, ça a tendance à venir pincer les plaquettes de frein. Elles auront plus de mal à bouger dans l'étrier. Et du coup, eh ben, ça fait des étriers qui chauffent. Des plaquettes qui collent en permanence au disque, des étriers qui chauffent, une augmentation de la consommation. Et dans les cas les pires, surchauffe ici, ça peut causer pas mal de dégâts. Ok, donc écoutez, l'agrafe là, elle est propre. Donc ici, on voit qu'elle est vachement marquée. Comme la roue tourne dans le sens là, il y a des chances que celle-ci soit encore plus marquée. Non, ça va, c'est pareil. Bon là il y a zéro rouille, hein. On est bien. Nettoyer en frein, c'est ton copain. Enfin quand il en reste. Ok. Et là ce que je fais, c'est que je vais remettre de la graisse céramique sous les agrafes. Donc ça c'est en prévention de la corrosion qui pourrait éventuellement se mettre là. Que l'eau va rester par capillarité là-dedans. Et la rouille, quand ça commence, ça peut aller très vite. On les remet dans le bon sens. Voilà. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Là, ce sera impossible pour moi de vous montrer. C'est un job qui prend littéralement 5 minutes. Hein. Voilà. Les plaquettes, on va juste passer un coup de brosse sur les oreilles. Vite fait. Donc là, il y a encore la peinture, on est bon. Hein. Je mets un petit coup de graisse céramique au bout des oreilles, vraiment pas grand chose. Pareil, c'est pour aider à coulisser. Les freins arrière, on s'en sert pas beaucoup, enfin ils servent aux freins de parking principalement. Mais sinon, sur route, ils ne servent pas beaucoup. Alors hop, je l'insère en diagonale comme ça et ensuite je le mets droit. Toc. Faites bien gaffe à ne pas les remonter à l'envers. Hein. Le matériau de friction doit être sur la surface du disque et pas ailleurs. Donc sur ces freins là, quand on serre les plaquettes, grâce aux petits ressorts qui sont au niveau des agrafes, elles reculent d'elles-mêmes. Donc là, c'est bon. Ok, plus qu'à remettre la partie flottante de l'étrier, le piston. Alors moi, je vais mettre un tout petit peu de graisse céramique ici sur le piston. Pareil, c'est pour éviter une éventuelle
corrosion qui se développe là. Derrière les deux dents aussi, hop, vraiment juste un tout petit peu. Ça va venir là, sur la plaquette. Alors vu qu'elles sont sur ressort, il faut les appuyer pour les faire rentrer. Et il faut passer le machin là, derrière avant. Ok, ça fait comme ça. Un petit check que j'ai oublié, qui est très important. Ici, il faut vérifier que les colonnettes coulissent bien. Donc là, c'est le cas. S'il y en a une qui est dure, eh ben pareil, votre étrier se bloque. Il continue d'appuyer les plaquettes sur les disques, surchauffe, etc. Et c'est en général d'ailleurs, ici au niveau des colonnettes, la cause première des étriers qui chauffent. Hein. Le pincement ici, à cause de la rouille, c'en est une autre, mais moins fréquent. Allez, on remet ça. Hop, sur les vis, un petit coup de frein filet moyen. Voilà. Une goutte ça suffit, il y en a trop, je vais en récupérer sur l'autre. Voilà. Non, on va serrer ça au couple. Et ça, vous aurez beau chercher dans les vidéos sur internet qui parlent de l'entretien des freins de la Tesla Model 3, ils ne vous donnent pas le couple de serrage de ces petites vis là. Je le connais, je vous le donne, c'est 23,5 Nm. Donc, clé 17 pour tenir, clé dynamo pour serrer. Alors, il me faut peut-être une rallonge. Parce que là, je suis contre le moteur, je vais chercher une douille longue de 14. Hop. En bas, c'est plutôt la douille courte qu'il faut. C'est normal, c'est la clé qui aime prendre sa liberté. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au Canada, eh ben, il y a une maman qui fait ça? Elle s'appelle Maman Électrique, elle fait l'entretien de sa Tesla Model 3. Elle en a fait une vidéo que je vous mets là, ici en haut à droite, en bas dans la description. Donc c'est juste intolérable de voir ça, vous vous rendez compte, une maman. Là je vous demande qu'une chose, c'est de faire un raid sur sa chaîne. Attaquez-la avec tous vos bisous, laissez-lui le plus de messages d'amour possible. Ça, c'est réservé aux spécialistes, monsieur. Aux spécialistes uniquement. Non, évidemment, on peut faire ça en tant que mécano-amateur, bien sûr. Maintenant, il y a peut-être des gens parmi vous qui sont réticents de travailler sur les freins. Je les comprends, parce que moi aussi, au début, j'étais très réticent à me lancer là-dedans. C'est quand même un système de sécurité qui est primordial sur une voiture. Donc voilà, si vous hésitez, si vous avez des doutes, sachez que je propose une formation sur les freins. On voit ensemble tout le système de freinage, système hydraulique, etc. C'est de la pédale aux plaquettes. C'est une formation complète sur la Garage Bagnole Academy. Vous trouverez le lien en description. Voilà, j'ai fait l'étrier de l'autre côté. Maintenant, il n'y a plus qu'à rebrancher. On fait les deux en même temps. Donc, on vérifie que la prise est bien propre. On branche et on remet le petit clip rouge. Et donc, pareil de l'autre côté. Voilà, donc avant de remettre les roues, une petite inspection. Donc, on vérifie que tout va bien ici au niveau des tirants de pont. Moi, je vois pas de rouille qui se forme. A priori, je dirais que ma cire a quand même aidé. Alors, la cire, ça a permis à la saleté de se coller dessus, mais c'est pas grave, ça fait une couche protectrice. Allez, on va voir en dessous le moteur. Donc, là aussi, ça va plutôt bien. Je regarde surtout ici, en dessous du filtre. C'est bien sec, on voit qu'il y a de la poussière. Donc, pas de fuite d'huile. Il y a de l'huile ici dans le différentiel. Ok, on est bon, on va voir à l'avant. Les câbles là sont en bon état. Très important, câbles qui viennent de la batterie. Ici en dessous du moteur, on a ce filtre à huile, pareil. Donc quand je l'avais démonté la première fois, j'avais trouvé qu'il y avait un petit peu de graisse ici. Mais là je vois que c'est bien sec, donc c'est bon, il n'y a pas de fuite. Peut-être juste un peu là. Là c'est un petit peu gras. Sinon à part ça, ça va. Ici on a un bout de cardan là, qui est un peu rouillé. C'est pas grave, l'important c'est que le joint spi là qui est derrière ne fuit pas. Et là c'est bien le cas, il ne fuit pas. Celui de l'autre côté, ouais, c'est un peu gras quand même là-dedans, mais non, ça va quand même bien. Ok, ça a l'air d'être sain quand même tout ça. Il est plutôt bien là. Hop, un petit bouchon de vidange, de remplissage, je ne sais pas. Et ouais, peut-être un jour je vous montre la vidange de la Tesla. C'est pas une blague, hein. Peut-être un jour il faudra la faire. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Bon, je vais remettre les roues qui sont là, mais avant je vais remettre les caches en dessous de la voiture et je vous retrouve juste après.
Pression des pneus 2,9 bar. Ouh, on est un peu bas là. Et toujours, on fait ça, les pneus froids. Ok. On remet le capot. Avec là aussi un geste de très haute précision. Le changement du filtre d'habitacle, ça se fait quasiment à main nue. Il vous faut quand même un petit pied de biche en plastique comme ça et un tournevis en bout Torx 20. Ça se trouve dans toutes les bonnes crèmeries, mais si jamais vous cherchez, je vous mets les liens en dessous dans la description. On éteint la ventilation. Voilà. Ensuite, on vire le tapis. On vient dégrafer le panneau ici. Okay, c'est plus facile de le prendre par là-bas. Pas avoir peur de tirer dessus. Voilà. Notre filtre, il est tout là-bas, au fond, derrière ce câble orange. Et pour pouvoir y accéder, parce que le haut, il est là-dessous, il faut enlever le panneau qui est là. Il est tenu par 4 clips normalement. Et moi, il n'y en a plus que 3. Un ici. Donc les miens, voilà, suffit juste de tirer le centre. Après, sur les modèles 3 plus récents, peut-être que c'est différent. Allez. Voilà. Ok, j'ai failli le perdre celui-là. Ok, il faut retirer tout en fait. Et on va doucement. Il y a la connectique de la lampe à débrancher. Petite languette, on appuie dessus et on tire. Voilà. Et là-bas, un petit haut-parleur. Même principe. Oh, c'est plus dur là. Ah, voilà. Bien. Maintenant, on a accès ici. On n'est pas obligé de retirer le câble ici de ses attaches. Normalement, la petite porte ici devrait pouvoir s'ouvrir avec le câble attaché encore. Alors ici, au bout de mon doigt, c'est une petite vis Torx 20 à dévisser. Je ne pense pas qu'avec ma visseuse, j'y arrive, mais j'essaye quand même. Mais non, je vais chercher un tournevis. Un petit tournevis Torx 20. C'est beaucoup mieux avec un tournevis, on a le contrôle. Alors, ne pas perdre la vis. Maintenant, ici, ça devrait s'ouvrir sans souci. On pousse simplement la porte sur le côté et là derrière on a le filtre, le vieux filtre qui est en 2 parties. Celui du dessus et celui du dessous. Voilà. Donc voilà les 2 filtres, filtres originaux Tesla, et ici vous avez la référence. Bon, il était temps de les changer, hein. Ils sont quand même bien pleins, 27 000 km, c'est recommandé de les changer tous les 10 000. Alors voici les filtres que j'ai choisis. Il y a un côté filtre papier et l'autre côté c'est charbon. Donc ça normalement ça réduit un petit peu les odeurs qui viennent de dehors. Et bien il n'y a plus qu'à les glisser dedans. Le flux d'air est dans le sens là, de l'avant de la voiture vers l'arrière, et normalement sur les filtres il y a une flèche sur le côté quelque part qui indique le sens, mais là sur ceux-là il n'y en a pas. Donc je vais mettre la face papier vers l'extérieur et face charbon vers l'intérieur. En espérant que ça rentre bien. Non, là c'est mal rentré. Une petite ficelle ici au bout, voilà, qui aide. Voilà, il faut vraiment que ça tombe bien comme ça au fond.
Et là on est bon. La petite ficelle bleue ici pour aller leur chercher. Et celui du dessus. Voilà. Et donc bien sûr, si vous cherchez aussi ces filtres-là à charbon spécifiques, je vous mets le lien en dessous dans la description. Plus qu'à refermer. Alors, une petite languette ici en bas à mettre. Ensuite la vis. Donc, bien sûr, commencer au doigt. Et ensuite seulement tournevis. C'est du plastique, donc on serre un tout petit peu. Voilà, ça va pas se barrer. Hein. On remet le câble là. Donc là, on fait dans le sens inverse. On rebranche. La lumière ne s'allume pas quand on rebranche, c'est normal. On fait passer le trou qui est là, dans le rail là-haut qui est prévu, à cet effet. Et on met les clips. Voilà. Et enfin, on reclipse le panneau. Donc des clips, il y en a beaucoup. Ok. Allez, vérification que la lumière fonctionne. Allez, c'est bon. Maintenant, je vais m'occuper des essuie-glaces. Première chose, c'est mettre en mode maintenance. Entretien. Mode d'entretien d'essuie-glaces, c'est là-haut. Et là, comme ça, on peut les prendre, les tourner. Ensuite, pas besoin d'outils. Il y a un bouton ici pour libérer. J'ai dit pour libérer. Ah, la lame. Et on glisse le nouveau. Voilà. Et pareil pour l'autre. Ça prend littéralement 10 secondes. Ensuite, j'enlève le mode maintenance. Entretien. Hop, c'est bon. Avant de reprendre la route, on pompe sur la pédale de frein pour rapprocher les pistons. Et on fait un petit tour d'essai. Et donc avant de prendre la route, on teste, on recule un petit peu, on freine, c'est bon. On avance, on freine, ça marche bien. Et allez, on va faire un petit tour d'essai. Et oui, c'est silencieux, hein. On entend que le bruit des pneus. J'espère que ça va pas râper. Si, ça a râpé. Et ça râpe encore. Oh. Elle est trop basse cette voiture. Freinage. Allez, c'est bon. Et voilà, l'entretien de la Tesla Model 3 est fait. Alors, est-ce que c'était compliqué? Est-ce qu'il faut bac plus 25 là pour faire ça? Je ne pense pas, donc vous aussi vous pouvez le faire. En tout cas, moi je vous y encourage, et c'est pas seulement pour une question d'économie, hein. C'est que ça fait du bien pour l'estime de soi de travailler soi-même sur sa voiture, ça va faire un petit peu d'exercice physique, et puis c'est pas interdit en fait. Par contre, maintenant ce qui est interdit, c'est de regarder mes vidéos sans s'abonner à la chaîne, donc allez-y, le bouton il est jusque là, maintenant c'est devenu obligatoire l'abonnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous mets les liens vers tous les outils et les produits que j'ai utilisés en dessous dans la description. Ici, je vous laisse une playlist en dessous, le lien vers la Garage Bagnole Academy, vers la formation des freins. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Mettre le livre.